Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série qui se passe pendant le confinement et la crise du Covid-19. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'une notion qui me paraît très importante, très basique et qu'il faut connaître là aussi peut-être même avant l'hypnose. C'est quelque chose de simple à comprendre et c'est quelque chose d'utile et qui aide beaucoup les gens, notamment les gens qui sont en difficulté pour gérer leur rythme de travail, pour gérer leur fatigue, pour gérer leur concentration, leur reprise d'énergie, leur pause. Donc c'est très important, je pense, pour les soignants dans ces situations, dans ces moments un petit peu électriques. Mais c'est important pour tous les autres aussi parce qu'on est finalement, pour certains d'entre nous, assez occupés pendant ce confinement. Et puis pour garder le rythme, c'est quelque chose à savoir pour tout le temps et qu'on devrait même apprendre aux gens, je pense, à l'école. C'est cette notion de rythme ultradien. Alors, il y a des rythmes infradiens. Les rythmes infradiens, c'est les rythmes longs, plus longs qu'une journée. Par exemple, le cycle menstruel, il est à peu près sur un mois, donc c'est un rythme infradien. C'est un exemple. Par exemple, vous avez des rythmes circadiens qui font à peu près une journée. Le cycle veille-sommeil, c'est un cycle qui est à peu près sur une journée. On parle de circadien. Et puis, il y a des rythmes ultradiens. Ultradiens, ça veut dire qu'ils sont plus petits que 24 heures. Ils sont plus petits qu'une journée. Il y a des rythmes qui sont petits, qui vont et qui reviennent. Alors, par exemple, on connaît les cycles du sommeil. Tout le monde sait maintenant que quand on dort, on a des cycles qui font à peu près 1h30 où on alterne des phases de sommeil lent, profond et de sommeil paradoxal, celui pendant lequel on rêve. Eh bien, il faut savoir que toute la journée, il y a des rythmes qui durent aussi à peu près 1h30, 2 heures. Ça a été assez bien démontré. Et notamment, il y a un psychologue américain qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui s'appelle Rossi, mais il y a aussi des connaissances physiologiques. Il y a certaines hormones, si on vous les dosait toutes les minutes, par exemple, on verrait se dessiner une courbe avec des cycles d'1h30. Qu'est-ce que ça signifie concrètement dans notre vécu? Et vous l'avez sûrement remarqué, pendant à peu près 1h30, on est en haut. Donc imaginez une courbe avec une grande boucle vers le haut et une petite courbe vers le bas. Une grande boucle vers le haut, une petite courbe vers le bas. La grande boucle, ça dure à peu près 1h30. Pendant 1h30, à peu près, ça dépend des gens, vous êtes en phase haute. Quand vous êtes en phase haute, vous pouvez arriver à vous concentrer, à vous focaliser, à travailler comme il faut, vous êtes présent. Dans d'autres vidéos, j'explique que dans ces moments-là, on est associé. Et puis quand vous allez être dans la phase basse, qui dure entre 5 et 20 minutes, ça dépend des fois et ça dépend des gens, c'est le moment où ça va être plus dur de suivre. Vous aurez plus de mal à vous concentrer, vous allez un peu décrocher, votre attention va s'échapper. Ce moment-là, cette phase basse, on va dire que vous êtes dissocié, désassocié. Donc vous avez une phase haute et une petite phase basse, et puis ça recommence. La durée d'1h30 à 2 heures, c'est la durée pendant laquelle on peut maintenir sa concentration. D'ailleurs, si vous remarquez, même quand on n'a pas cette connaissance sur le cycle, c'est des choses qui très spontanément apparaissent. 1h30, 2 heures, c'est la durée d'un film, d'un long métrage, parce que maintenir sa concentration beaucoup plus longtemps que ça, c'est impossible. 1h30, c'est à peu près 1h30, 2 heures, c'est le temps au bout duquel, dans une formation, on va souvent faire une pause, parce qu'au bout d'un moment, on a dépassé nos capacités. C'est le temps à peu près au bout duquel arrive la récréation. À l'école. C'est le temps pendant lequel on peut être présent, se concentrer, être vraiment là. Et on a besoin d'un moment de relâchement pour en fait que tout se remette un petit peu en place et pour qu'on intègre tout ce qu'on a vécu pendant l'heure et demie qui vient de se passer. Alors peut-être que vous n'avez pas toujours perçu ces cycles, pourtant ils sont toujours là. Mais pourquoi vous ne les percevez pas forcément ? Parce que vous pouvez très facilement les désorganiser. C'est un cycle très fragile. On peut lutter contre ce cycle. Si jamais on sent qu'on décroche et qu'on n'est plus vraiment là, on pourrait se dire « Oh, reprends-toi, réveille-toi, bois un café, je ne sais pas quoi, et focalise-toi ». On peut lutter contre, mais on peut en payer le prix. C'est-à-dire que si on respecte ce cycle, si on respecte ce moment de pause, et je vais vous expliquer comment et pourquoi, eh bien l'heure et demie qui vient après, on est beaucoup plus présent, beaucoup plus concentré. On est beaucoup plus là et on arrive à faire beaucoup de choses et à être productif. Si on ne respecte pas ce cycle et qu'on force ce cycle, on le désorganise et il ne fait plus du tout 1h30 et en fait on ne se sent pas bien et si on est moins bien, on est moins performant et du coup on se dit que quelque chose ne va pas et on force encore plus et on abuse encore plus du café, des cigarettes ou de quoi que ce soit d'autre pour nous maintenir. Et c'est une erreur. Ce cycle, il est important de le percevoir et il est important de le respecter. Quand on sent que notre attention décroche et qu'on est ailleurs et qu'on commence à s'évader, c'est le moment de faire une pause et ces pauses-là sont fondamentales. Alors je sais, des fois le boulot ne nous permet pas toujours de le faire.
Mais il faut essayer de le faire, ne serait-ce que 5 minutes. Pendant cette pause, qu'est-ce qu'on va faire pour laisser tout ça se réorganiser? Une des possibilités, c'est les exercices que vous allez voir dans cette série de vidéos, c'est-à-dire des exercices d'auto-hypnose. Dans mon expérience personnelle, on peut assez facilement transformer ces 20 minutes en 5 minutes si on décide de faire de l'auto-hypnose. C'est le bon moment pour faire un peu d'auto-hypnose. Ce qu'on peut faire d'autre, ça peut être tout simplement de fermer les yeux et de laisser un petit peu toutes ces pensées, tout le chaos, toutes les sensations, toutes les perceptions se faire d'elles-mêmes. Un petit peu, comme on dit, lâcher prise. Ou laisser venir plutôt, on devrait dire laisser venir tout ce qui vient. Une autre façon de le faire, c'est de se mettre dans quelque chose de pas intellectuel. Et moi je conseille beaucoup aux gens qui font une pause à ce moment-là, de ne pas faire une pause dans laquelle le mécanisme intellectuel est trop fort. Faites quelque chose qui est en lien avec le corporel, avec le ressenti. Si par exemple, je vais prendre l'exemple d'un étudiant qui est en train de réviser, et à un moment il sent que ça décroche. Si à ce moment-là il sort faire une pause et que pendant toute la pause il discute avec ses collègues du cours qu'il vient de réviser, ou s'il sort avec ses fiches de révision à la main en fumant sa clope, c'est pas une pause, il n'a rien fait du tout, et quand il va remonter travailler, il va pas être bien, et il va pas du tout être productif. Une pause, c'est faire quelque chose de corporel. Alors, si vous pouvez à ce moment-là faire quelque chose de corporel, comme boire un verre d'eau, croquer dans une pomme, sortir dehors, prendre l'air juste pour sentir, mais en vous concentrant sur le ressenti, sentir le frais de l'air qui vient sur votre visage, etc. Si vous trouvez un petit quelque chose vraiment de corporel, de ressenti à faire, ça va vraiment vous aider à gérer cette pause. C'est fondamental si vous voulez tenir. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, et notamment des soignants, qui vont m'opposer que c'est pas toujours possible, qu'on est très speed, qu'on n'arrête pas de courir, qu'on touche pas de terre. Je sais, et je sais à quel point c'est difficile. Je vous invite à essayer d'y réfléchir quand même, à essayer de contraindre un petit peu les choses pour avoir ne serait-ce que 5 minutes, vraiment 5 minutes toutes les heures et demie, 2 heures, 5 minutes où vous faites quelque chose qui est en lien avec le ressenti, 5 minutes où vous faites un des exercices qu'on verra dans ces vidéos. 5 minutes, ça va sauver votre rythme, vous serez moins mal, vous dormirez mieux, vous récupérerez mieux, vous serez plus actif et vous serez beaucoup moins mal sur le plan émotionnel. Parce que quand on bousille un petit peu ce cycle, sur le plan émotionnel, on en prend beaucoup plus. Donc j'invite tout le monde à faire attention à ça. Comment on sait quand on est dans ce cycle? Des fois, il suffit d'en prendre conscience. Là, maintenant, le fait de le savoir, vous allez peut-être repérer ces moments. Et quand un moment de décrochage arrive, c'est la seule vraie nouveauté, croyez-moi, ne luttez pas pour reprendre, relâchez. Il vaut mieux faire 5 à 20 minutes de repos, ça peut être du repos tout simplement. Il faut mieux faire 20 minutes de sieste et après avoir 2 ou 3 heures où on est vraiment bien, plutôt que lutter pour pas prendre ce moment de repos et après être mal pendant 2 ou 3 heures qui suivent. Donc je vous recommande d'y être très très attentif et bien entendu on pourra en discuter dans d'autres vidéos ou dans les commentaires. Mais vous verrez vraiment, c'est vraiment changeant. Faites très attention à ce rythme ultradien. Observez-le et vraiment vous verrez, ça vous fera comme si